Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, ça peut être des messages qui viennent soit pour votre compréhension ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment, mais c'est surtout une façon très facile, adéquate d'aller chercher de l'information encore plus, selon avec votre tirage, en allant chercher soit de l'information complémentaire, supplémentaire, ou avec tout ça, c'est un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc une autre façon de voir les choses, où on peut s'ajuster, où on peut trouver d'autres solutions. À vous de voir comment vous ressentez ce que je vous dis, puisque on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, que ça résonne à l'intérieur de nous, ça peut être une autre façon de le ressentir. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous, dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, cher ami poisson, alors pour l'énergie globale de la quinzaine, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, qui peut être la tendance aussi, remarquez. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme, le tarot, l'oracle des chakras, ainsi que l'oracle l'oracle du quantique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ainsi que de l'oracle du temps, on va simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté avec l'oracle du temps un délai, ça peut être aux alentours de, ça vous donne une date, ça vous donne un moment, vous dire où les choses pourraient évidemment s'accomplir le mieux. Alors, c'est un peu ce que la deuxième partie vous amène. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance durant cette période du 16 au 31 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci de votre soutien. C'est très apprécié. Comme je voudrais dire aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Bienvenue dans notre groupe, mais vous allez voir qu'on est une belle gang. Je veux dire, on est bien tissé serré, comme certains diraient. Alors, merci et bienvenue, chers nouveaux abonnés. Alors, mes chers poissons, maintenant, si on allait voir ce que on vous laisserait parler d'amour avec du 16 au 31 août, les énergies qui vous concernent. Alors, c'est parti. On va commencer avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance de votre quinzaine. C'est parti. Ici, on nous parle du gardien de la prospérité, cher ami, où on vous dit que le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. On vous dit également que cette lame représente une personne qui peut être vous, qui peut être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Ben écoutez, moi je pense que je le verrais comme une carte ici d'encouragement. C'est comme si, veut dire, on vous annonçait que les choses changent pour vous, mais dans le meilleur. C'est l'intention, c'est la sensation, c'est l'énergie qu'on sent diriger. Vous avez beaucoup de créativité avec ce bleu-là. L'oral est facilité. On a la parole facile, on a les idées claires. On va dire, c'est les solutions, c'est vite, vite, vite. On est capable de se retourner sur, l'expression, se retourner sur un dixaine. On est capable de réagir bien et également rapidement. On veut dire, dès qu'il se présente quelque chose, on n'est pas mal pris. On n'est pas dans une situation où on se sent enfermé ou du moins on se sent sans aucune possibilité de s'en sortir. On va le dire de cette façon-là. Donc, c'est une énergie très positive, une énergie qui vous transporte, une énergie qui vous amène à où vous voudrez bien aller, n'est-ce pas? On va aller voir si tant mieux, si c'est une tendance. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, si ça suit, voir un peu comment, qu'est-ce qui amène cette énergie si bonne, qu'est-ce qu'elle peut vous amener, cette énergie si positive. C'est parti. On nous parle de lâcher prise ici. C'est un bon commencement. On parle de coach ici. Wow! OK, j'aime cette carte-là. Et la toute dernière, l'autonomie. Bon, ben je pense que oui, effectivement. Vous êtes vraiment, on va dire, dans une passe, je veux dire, où est-ce que vous réappropriez, je dirais, votre vie, un peu dans ce sens-là que je la vois. Vous allez remarquer que les trois cartes ont beaucoup de vert. Vous le faites de la bonne façon. C'est pas ici, on n'est pas à... On n'est pas dans une énergie ici où on est revanchard.
c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que le cœur ici, qui est le verre qui est ici, le verre qui est autour ici, comme le verre ici qui se présente, veut dire on est des énergies du cœur, ou allez, on dit j'aime. Donc c'est... Ici, on est dans la compassion, la gentillesse, dans les idées claires, dans une vision positive de la vie. On sent que les choses sont, on le sent, on le ressent, et on veut mettre de l'énergie dans ce sens-là pour que les choses, justement, prennent de l'ampleur éventuellement. Donc, on est dans une énergie à cultiver cette énergie positive dans notre vie. C'est ce que je vous suggère le plus fortement de faire parce que c'est l'outil comme surtout le levier le plus important, j'ai envie de dire, dans votre quinzaine ici. Il y a quelque chose à aller en chercher de cette quinzaine. On verra bien à quel point puis qu'est-ce que c'est. Mais à quelque part ici, on se met dans les bonnes dispositions au niveau de notre état d'esprit. OK? Alors, on voit le lâcher-prise ici qui nous dit quoi? De lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Ici, je pense qu'on se libère de certaines obligations, ou de certaines obligations réelles ou fictives qu'on s'est peut-être mis. Je ne peux pas partir parce que, je veux dire, bon, je sais pas, moi, vous avez des gens que vous pensez qui ont absolument besoin de vous, que vous qui pouvez faire ça, etc. Vous comprenez, un peu dans ce sens-là, quand le poisson, des fois, puis je ne dis pas ça méchamment parce que moi-même, je suis poisson, c'est dans notre nature. On peut pas passer à côté. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on... Mais on se crée nous-mêmes des obligations souvent envers les gens qu'on aime, évidemment. Et c'est un peu ça, le lâcher-prise. C'est comme si, veut dire, vous vous donnez le droit de vous occuper de vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, le lâcher-prise. C'est pas dire qu'on se fout de tout le monde qui, veut dire, on aidait ou qu'on soutenait ou quoi que ce soit, mais c'est, à quelque part, c'est que vous vous aimez peut-être plus. Ça aussi, ça peut être dur à dire sur le coup, mais à quelque part, c'est un peu ça. C'est vous choisir. Ça ne veut pas dire que les gens veut dire, ils vont trouver d'autres possibilités, d'autres façons de faire les choses. Vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas le sauveur de ces personnes-là. Donc, veut dire, ça va apprendre aux autres aussi, à ceux à qui, veut dire, pas nécessairement dépendent de vous. Ils donnent cette impression-là, évidemment, mais j'allais dire facilement. Pas nécessairement toujours facilement, mais il y a la possibilité de trouver d'autres façons de faire pour que vous puissiez prendre le large. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que vous quittez définitivement. C'est juste que, on va revenir à l'autonomie ici, c'est que justement, vous voulez, c'est ce que vous voulez être en mesure de, si vous avez besoin de bouger, vous bougez sans vous poser de questions. Vous savez que ce qui vous tient à cœur, il y a d'autres personnes qui vont en prendre soin, par exemple. Je donne ça, mais ça peut être n'importe quoi, OK? Mettez-le dans le contexte que vous ressentez, mais chose certaine, j'ai l'impression ici que vous vous choisissez dans ce lâcher-prise. Enfin. J'ai presque envie de dire. Enfin. OK? Regardez-moi toutes ces belles couleurs ici d'arc-en-ciel, des couleurs, veut dire, du chakra. Il y a beaucoup de rouge, l'action, et on en veut de l'action. On est prêt à bouger, on est prêt, veut dire, à donner soin. Le bleu est là, on est capable de communiquer, on n'est pas du tout, on ne fait pas ça en sous-marin. On le fait ouvertement, veut dire, on en discute, parce que le bleu aussi nous aide dans ce sens-là. On est capable de verbaliser nos ressentis pour que ce qu'on essaye de dire passe bien. C'est pas je te lâche du jour au lendemain puis tu te démerdes. C'est pas du tout dans cette énergie-là. On est vraiment pour faire comprendre les gens où on est rendu et que maintenant, veut dire, c'est nous qui prenons des décisions pour nous. On peut pas toujours dépendre, les gens peuvent pas toujours dépendre de vous. Ils ont une autonomie aussi, ils ont aussi un libre arbitre. Donc, il faut falloir qu'ils l'exercent, eux autres aussi, comme vous l'exercez. D'accord? Comme je dis, vous avez l'impression que vous vous choisissez ici. Le coach, tiens donc, on va aller apprendre des choses. Le coach qui nous dit quoi? Qui nous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Hein? Voyez-vous, on vous donne le support ici. Qui effectivement veut dire, même si vous pensiez, veut dire que j'ai presque envie de vous dire, cher poisson, qu'il n'y a personne d'indispensable dans la vie, malgré qu'on aimerait bien, mais on se rend bien compte que non, on n'est pas indispensable à personne. Les gens veulent dire, c'est un instinct de survie qui reprend le dessus ici, c'est que les gens veulent dire qu'ils ne pourront pas compter sur vous, encore une fois, ou aussi intensément peut-être qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, veut dire se rendre compte, veut dire qu'ils peuvent avoir d'autres alternatives, qu'ils peuvent aussi, eux aussi, peut-être avoir une certaine autonomie. Maintenant que la relation qui était auparavant, veut dire, était gagnant-gagnant, on pensait pour tout le monde. Tout le monde trouvait son content dans ce que vous essayez pas de briser, mais de laisser dans un contexte normal. C'est pas normal que vous soyez dédié à quelqu'un ou à quelque chose, veut dire, en vous oubliant.
C'est ça qui n'est pas normal. Il y a un déséquilibre. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, le coach. On va apprendre, on va trouver des solutions pour justement... Vous n'êtes pas la personne à aller dire, bon, ben, je sais pas, je vous donne un exemple. Vous vous occupez d'une personne âgée, veut dire, vous êtes toujours là, le transporter, les médicaments, comprenez-vous? On est toujours à ces petits soins. Ça ne veut pas dire que parce que vous voulez vivre pour vous que vous allez laisser... bon, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette... C'est que vous trouvez d'autres solutions, d'autres façons pour que la personne, elle ait les mêmes soins ou la même attention et que vous, de votre côté, vous puissiez profiter d'une certaine liberté. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Ça peut être que vous travaillez, au lieu de travailler 5 jours, vous travaillez 2 jours. C'est pas nécessairement on quitte tout le monde, puis on lâche tout, puis on... Voici la liberté. Ça pourrait être pour certains, si vous êtes capable de le faire, puis vous êtes en mesure, je veux dire, de vous croyez que c'est ce qui vous appartient, allez-y. Mais ça peut aussi, on peut négocier aussi cette liberté-là, c'est ce que je veux dire surtout. Si vous en éprouvez le besoin. Sinon, on va dire, vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous, c'est votre libre arbitre ici. Mais je reviens encore à la phrase, parce que ça me revient encore, qu'il n'y a personne d'indispensable dans la vie. OK? L'autonomie ici, où on nous parle de vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. On est justement là. Je pense que dans notre état d'esprit, on veut justement cette autonomie-là, on veut cette liberté-là, on veut décider pour nous sans nécessairement avoir besoin de faire des compromis face aux autres. C'est un peu dans ce sens-là, l'autonomie. C'est qu'on est capable de se débrouiller seul, sans avoir nécessairement besoin de quelqu'un, quoique c'est pas... bon. Si vous avez besoin de quelqu'un, veut dire c'est pas que vous refusez, mais veut dire en tout premier lieu, on veut que nos besoins de base, c'est on soit autonome face à ça. On ne dépend pas, veut dire, d'une pension, d'un salaire, pour vivre. Si tout ça s'est coupé du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans la rue, on ne parle pas ici d'autonomie. C'est pour ça que je vous dis qu'on veut vraiment trouver une façon d'être autonome pour faire un peu ce qu'on a envie de faire. Ça peut être de travailler ou de retourner travailler ou d'arrêter de travailler. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être partir dans un autre pays. Ça peut être, en fait, ça correspond à ce que vous voulez vraiment. Mais ici, on se libère de certaines obligations qu'on avait. C'est là que je la vois, l'autonomie. Des obligations qu'on avait ou qu'on s'est créées. Ça peut être ça aussi. À vous de voir comment vous le ressentez. Hein? Enfin, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression ici qu'on a, si vous regardez, il y a beaucoup de vert, oui, de rouge, donc on va dire on en a marre, parce que l'action du rouge, c'est la force, mais c'est aussi l'action qu'on veut mettre en marche pour se sortir de quelque chose, on va dire, pour faire du mouvement, c'est un peu dans cette idée-là, de te donner un élan aussi, ce rouge-là. Mais on est très terre à terre. On ne va pas partir, du jour au lendemain, je quitte tout ce que je fais, puis je suis autonome maintenant, et je m'en vais dans un autre pays, et adieu tout le monde. Pour certains, si ça correspond à leur désir, pourquoi pas. Mais je dirais qu'en majorité, c'est juste se libérer d'une situation où on commence à se sentir prisonnier ou prisonnière. On n'est pas bien dans notre peau, on se sent limité, on sent qu'on va dire qu'on aurait besoin, nos ailes sont collées sur votre corps ici. Il n'y a pas de place pour les déployer. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, cette énergie-là. Mais on est conscient d'une réalité, de la réalité. Ce n'est pas des choses qu'on s'imagine. Mais on en prend de plus en plus conscience. Et par où est-ce qu'on passe aussi? Parce que le lâcher-prise, c'est comme... il faut prendre la décision éventuellement que c'est assez, c'est assez. Qu'éventuellement, il va falloir penser à vous, en premier. Et après, de voir si on peut penser aux autres. Mais si on apprend. Avec le coach, on apprend. On apprend justement, parce que se sentir libre du jour au lendemain, si vraiment vous étiez dans une situation où vous vous sentiez pris ou prise, c'est pas évident d'exercer sa liberté du jour au lendemain. On est perdu un peu, veut dire, on cherche des repères, veut dire, on n'est pas, c'est beau d'être autonome, oui, et définitivement, c'est le but à atteindre pour vous, mais veut dire, il y a des choses qu'on a à apprendre, comment on fait ça. Comment on réagit à ce que on ressent même nous intérieur, parce qu'on a des remords, on a parfois des pensées, veut dire, bon, on n'est pas tout à fait à l'aise comme tout d'un coup, c'est comme si on sent qu'on laisse tomber certaines choses. Donc, on n'est pas trop à l'aise avec ça. Le coach ici vient vous aider. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. C'est vous qui allez trouver la solution. OK? Si on passait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire comment vous allez faire ça, comment vous allez
mettre peut-être des choses en branle, ou faire des essais, ou ici on est vraiment qu'on entreprend ici, on met certaines bornes, ça peut trouver une certaine ligne directrice, ça dépend où est-ce que vous en êtes évidemment dans l'action que vous aimeriez amorcer. Alors, on en est avec quoi? On a le cavalier de denier à l'endroit, et on a également le magicien à l'envers ici, dans le centre. On nous parle de quoi? On nous parle du 8 d'épée à l'endroit et du las de bâton à l'envers. Et la toute dernière, où on nous parle de quoi? Le valet de coupe à l'endroit et le monde à l'endroit. Ben, je pense que vous prenez un élan tout à fait... Il y aura des moments, je ne veux pas vous le cacher, il y aura des moments où ce sera peut-être un peu plus dur pour vous, où est-ce qu'on n'est pas tout à fait à l'aise ou tout à fait certain qu'on a pris vraiment la bonne décision. On se sent un peu hésitant, on se sent un peu malheureux, on se sent un peu... j'ai envie de vous dire petit, petit, cheap, radin, dans ce sens-là un peu, mean, vraiment, on va dire, on est un peu dans nos petits souliers face après qu'on ait bien pensé, qu'on essaie de mettre les choses, il y a comme un moment léger, ben, pas léger, c'est pas moi que ça peut être léger, mais il veut dire un moment de panique un peu. C'est comme si on venait de réaliser l'ampleur de ce qu'on va faire. Quelque chose peut-être que vous aviez toujours eu une certaine crainte des réactions des autres. C'est plus ça que vous souhaitez passer à autre chose ou voir autre chose. Mais comment les gens qui, selon vous, dépendent de vous, ou du moins qui ont une attache qui semble veut dire vous ralentir ou vous arrêter carrément, vous freiner, veut dire comment eux vont réagir. C'est un peu dans cette sensation-là que ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau, on va dire, social, ça peut être un amoureux, ça peut être familial, ça peut être... Mettez-le dans le contexte, évidemment, où vous en êtes dans cette situation-là. Mais chose certaine, veut dire, on fait les démarches pour continuer cette envie-là. OK? On nous passe ici avec quoi? Avec le cavalier de denier, qui nous parle de patience, de persévérance. On parle de routine ici. C'est face à la routine, comme vous vous sentez, on reste patient, on est persévérant. On vous dit qu'il y a des sources inattendues d'argent ou de revenus qui peuvent venir vous aider, venir vous donner la chance de partir ou d'acquérir cette autonomie. On vous dit également le temps cicatrise toutes les blessures. Au moins, vous avez cette confirmation-là ici. On nous parle de personnes fiables, patientes, conventionnelles, dignes de confiance, travailleuses. Quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Ça, c'est vous, ça, avec ce cavalier de denier. Le cavalier, c'est toujours la mise en œuvre. Hein, c'est ce qu'on démarre, ce qu'on met en marche un peu. Donc, c'est l'image, va dire vraiment, va dire que vous brisez un peu cette routine-là ici. Un peu beaucoup. Le magicien, il dit, on nous parle que ça va être un peu entravé, créativité entravée, expertise feinte, faiblesse, indécision, frustration, retard. Ici, on est dans notre tête, ici, avec ce magicien. On est justement face aux moyens qui se présentent à vous, qui vous donnent une certaine facilité. On est encore dans les remords, ici. Dans l'incertitude qu'on fait la bonne chose. On a comme si on voulait quitter, puis en même temps, on avait peur de quitter. C'est vraiment une sensation, on veut dire, qui... Je dirais à la limite pénible, parce que veut dire, c'est comme si, veut dire, on se promène dans des genres d'émotions contraires, veut dire, on est joyeux, enfin, la liberté, on imagine tout ce qu'on pourrait faire, puis en même temps, on a le mental qui revient en arrière, puis il nous dit, ouais, mais là, regarde la personne, comment tu penses qu'elle va faire s'il arrive telle situation, comprenez-vous, il y a, comme si notre esprit, veut dire, il n'est pas nécessairement d'accord. On aurait dit que votre tête et votre cœur ne sont pas nécessairement d'accord dans le moment présent. Même si on sait qu'on a raison, on sent que veut dire, le ressenti, il est qu'on nous pousse à aller dans une certaine direction. Les mauvaises habitudes ont la difficulté à lâcher. Hein? C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Les liens un peu qui... Peut-être que les gens aussi vous font un chantage, une manipulation ou quoi que ce soit, d'affection ou quoi que ce soit, si on est avec des personnes. Mais on essaie alors de vous mettre dans des situations, dans une position où vous êtes, vous sentez... vous sentez, veut dire que vous laissez tomber les gens. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je le ressens surtout. On essaie vraiment de vous manipuler. Je ne peux pas vous passer à côté, cher ami, dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, on essayait de vous faire sentir coupable, dire de l'action que vous voulez faire, alors que c'est tout à fait légitime d'avoir une certaine autonomie et de penser à nous en premier. On ne parle pas d'égoïsme ici. C'est que vous avez donné ce que vous aviez à donner. Maintenant, il est temps de poursuivre votre chemin. On est dans un autre cycle ici. OK?
L'as de bâton à l'envers avec le 8 d'épée où on nous parle de limite ici. On vous dit que se sentir piégé, bridé, acculé dans un coin, mains liées, victime, paralysé par la peur, la terreur, l'anxiété, le sentiment de pression, désespéré. C'est un peu, c'est beaucoup ce qu'ils disent comme façon de voir les choses, mais d'un autre côté, c'est un peu comment vous vous sentiez. Puis on voyait pas de solution, on voyait pas de façon de s'en sortir, dans le sens qu'on était tellement dans la routine, dans l'obligation des liens, veut dire que on voyait pas nécessairement, veut dire comment s'en sortir. C'était comme si, ben la vie c'est ça, alors que non, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas se sentir siphonné, comprenez-vous, on n'est pas ici à se laisser, on n'est pas au nez pour être au service de quelqu'un d'autre. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, la limite, je pense que vous allez arriver à mettre. Est-ce que c'est suffisant pour vous faire bouger? Ici, on est hésitant encore. On manque certaines opportunités. Il y aura peut-être des actions en tout premier lieu qui vont, ou du moins la première idée, c'est comme si, veut dire, on était tellement hésitant qu'on manque des chances. Il va falloir, je pense, avant même d'amorcer, même si le cavalier de denier vient vous donner un élan ici, vient vous donner la certitude qu'à l'intérieur, veut dire vous êtes effectivement dans la bonne direction ou dans le bon choix, confirmer le choix qu'on a pris d'être autonome face à ce qui se passe dans la vie. Ça vient vous titiller encore. Ça se fait pas facilement. C'est pas en criant bingo que du jour au lendemain, ça y est, free, veut dire, on est liberté, appelle-moi. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Il y a des choses qui vous retiennent, puis c'est beaucoup de choses que vous pensez, que vous ressentez qui vous retiennent en plus. Oui, certaines personnes peuvent essayer, par la manipulation, par de vous rendre coupable, ou des choses comme ça, veut dire, mais c'est vous aussi qui alimentez un peu cette énergie-là. Parce que c'est la peur, la crainte qu'on fait la bonne chose, ou le fait veut dire qu'on a surtout le sentiment qu'on abandonne des personnes ou on abandonne des situations qui fait qu'on se sent un peu coupable, alors que vous ne devriez pas vous sentir vous coupable. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bravo, je sais, je suis consciente. Mais à quelque part ici, il va falloir se décider. Parce qu'on ne peut pas penser à s'en aller, puis en même temps, tout faire pour rester. Donc, il y aura éventuellement, veut dire, il va falloir un coup de ciseau, là. Il va falloir tourner la page, il va falloir faire quelque chose. Quelque chose, mais de toute façon, vous avez tous les moyens pour calmer le jeu un peu. Pour pas que ce qui vous amène, veut dire, à avoir certains remords, veut dire, vous avez des outils, vous avez assez de créativité pour pallier à ça. Donc, je vous donne un exemple. Si vous occupiez des personnes âgées, vous êtes en mesure de trouver d'autres personnes qui vont vous donner le même service. Vous n'en allez pas en tournant le dos, puis le descendre, ben, ils vont se démerder. C'est pas du tout. Vous êtes en mesure, donc, d'avancer, d'organiser les choses pour que vous puissiez, vous, passer la tête tranquille. Donc, c'est ça ici qui est un peu redondant, j'ai envie de vous dire, dans votre tirage ici. On veut vraiment, on veut, mais on veut pas en même temps, parce qu'on ne sait pas trop. Mais servez-vous des outils que vous avez. Vous avez l'action ici qui vous pousse. Dans votre état d'esprit, vous êtes déjà parti. Mais c'est dans le début de l'action ici, waouh, c'est pas tout à fait la même chose. On ne pensait pas que ce serait aussi difficile, j'ai l'impression. Mais oui, parce que oui, c'est des choses dans lesquelles qui vous tenaient à cœur. Donc, si vous en foutiez, ce serait facile de tourner les talons. Mais ici, c'est des choses dans lesquelles on tenait, ou on tient encore même, mais qu'on n'est plus capable de donner parce qu'à quelque part, on est en train de s'étioler, on est en train de mourir à petit feu, veut dire ça, pour pas grand-chose finalement. Tout ça pour rendre service à d'autres personnes, mais veut dire on s'oublie. OK? On va regarder ici qu'est-ce que le valet de coupe et le monde vous dit. À l'endroit, en plus, c'est idéal. Parce qu'on nous parle de succès, de réalisation, d'accomplissement, de voyage, d'achèvement, de plénitude, de sentiment d'appartenance, de plénitude. Ici, je pense qu'on en vient à trouver justement un équilibre face à ça. On sait qu'on aura parfois des pensées, des pensées qui nous viennent en nous disant oh, j'aurais dû attendre, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais ce n'est pas des regrets qui vont vous empêcher de continuer. On est conscient que c'est comme si c'est les scories de la situation qui a été pour vous prenante, qui vous a demandé d'aller chercher des forces intérieures, pour arriver à vous dépêtrer un petit peu de tout ça. Donc c'est normal qu'il en reste des brides. Là.
C'est quand même quelque chose qui vous tenait à cœur. Si c'était, comme je vous dis, dans l'indifférence, on n'en serait pas là. Mais ici, il veut dire, c'est quelque chose, comme je vous dis, qui vous tenait à cœur, peu importe dans quelle situation et dans quel domaine. Donc, c'est pas nécessairement qu'on ne le fait pas de gaieté de cœur, parce qu'on sait qu'on n'a presque pas le choix pour nous, pour continuer à vivre, de sortir un peu de la situation qu'on s'est peut-être mis nous-mêmes en vouloir rendre service. Mais là, ce qui devait être peut-être court terme est devenu long terme. Donc, ça dépasse, veut dire, ce que vous aviez été prêt à donner, en fait, d'attention. Mais ici, veut dire, ça reste quand même, veut dire, un peu, pas souffrant, parce que je veux pas que vous sentiez, je veux pas que vous sentiez comme ça. C'est pas ce que je ressens par rapport. Il peut y avoir une certaine nostalgie, un peu de peine, mais veut dire, ici, on est aussi en même temps excité parce qu'il nous attend de nouveau. Après tout, c'est ce qu'on a demandé, une certaine liberté, une certaine autonomie. Donc, il y a l'excitation qui commence à rentrer parce que là, les choses sont réglées là, avec le monde. On a mis fin à quelque chose. C'est un cycle qui se termine avec le monde. Donc, on est vraiment dans une idée ici de recommencement ou de nouvelles routines, de nouvelles choses qu'on commence tout simplement. Avec le valet de coupe qui nous parle d'amour, de confort, de gentillesse. On nous parle également d'introverti, coopératif, calme, rêveur, imaginatif. On est quand même dans une nouveauté ici. On est dans le valet, normalement, c'est un projet, c'est un objectif que l'on choisit. On est prêt, veut dire, à faire les choses. Le chakra de la racine est ici. On est en mesure ici comment je pourrais bien dire ça? Intuitivement, vous êtes capable, parce qu'ici, vous avez les signes, je ne sais pas si c'est le poisson ou le gémeau, je les mélange souvent ensemble, je crois que c'est le gémeau, il passe large. Il y a la lune quand même qui est ici aussi, mais moi, je retiens surtout le chakra. Donc, on est dans une réalité ici. On n'est pas dans... Oui, l'intuition pourrait vous être aidée, mais on n'est pas dans l'illusion non plus. Donc, c'est vraiment, et on nous parle d'ailleurs intuition avec la carte ici, je viens de le voir. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où on se complaît dans une énergie de regret. Parce que, comme je vous dis, on a coupé, c'est pas qu'on a coupé les ponts, mais veut dire, avec ce monde-là qui nous parle avec la carte du monde qui nous parle d'une fin de cycle, ici, carte majeure quand même, dans les arcades majeures, veut dire, on est quand même dans une énergie de fin, de terminer. Ça veut dire que vous aviez pris une décision et vous amorcez des choses ici nouvelles. On va le voir dans l'action, évidemment, mais c'est un peu ce que... Et on se donne toutes les chances avec le valet de coupe, où on parle d'objectifs, on parle de projet, veut dire qu'on met en branle tout simplement face à une décision ou un moment dans votre vie où vous en êtes rendu. OK? C'est un fichu de beau tirage jusqu'à maintenant. C'est comme si je vous voyais à un moment donné un peu englué, mais vous arrivez à vous sortir de certaines situations où vous vous sentez vraiment... En fait, il y a une bonne partie de vous qui contribue à cet engluement-là, parce que on ne va pas faire de peine, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, que finalement, c'est tellement j'allais dire, édulcoré, veut dire ce que vos actions, veut dire qu'on ne sait plus exactement c'était quoi le but des gens. C'est un peu dans ce sens-là. On a de la difficulté à se sortir du rôle peut-être qu'on a tenu pendant vitam aeternam. C'est un peu dans ce sens-là que je pense que je pourrais vous le dire du mieux. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle au niveau de l'action? On nous parle ici des rencontres qui aident. Parfait. On parle de liens humains avec ce 8 en plus. On nous parle également de la famille, des liens humains, encore une fois. On est vraiment, hein, on aime le monde, nous, les poissons. Et le cycle, tiens, on en revient à ça, on nous parle de nouveaux commencements. Alors, oh, c'est beau bébé. Alors, ici, les liens humains, les rencontres, avec ce 8 qui nous parle de succès, mais aussi de sagesse intérieure. Développer son réseau. Ici, il veut dire dans une certaine autonomie. Il est temps de voir ailleurs, de voir les choses autrement. Il y a peut-être des gens que vous fréquentiez, mais que, bon, par épisode, parce que vous étiez pris par d'autres obligations. Ici, il veut dire on fait un peu appel à... C'est comme si on renaissait, dans le fond. C'est comme si on reprenait contact avec des personnes peut-être qu'on avait laissé tomber. C'est pas laissé tomber, mais que les liens s'étaient étendus parce que, bon, on avait moins de temps consacré peut-être à l'amitié ou même à l'amour. Ça peut être dans ce sens-là. Mais ici, il veut dire c'est un peu ça qu'on remet en marche un certain réseautage. On revient, veut dire, à des gens qu'on avait laissés, comme je vous dis, au fil du temps, veut dire, les relations se sont tout simplement éteintes parce que, bon, on n'avait pas de temps à donner, il n'y avait pas d'intérêt non plus, peut-être aussi. Mais chose certaine, on revient. On revient à la vie en se remettant en faisant du social. Participer à des choses, peut-être à des festivals, à des réunions, à des conférences, peu importe des gens, où est-ce que vous pouvez rencontrer des gens. Pour vous, veut dire, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu cette liberté-là. Donc, on l'apprend ici. OK?
On nous parle de liens humides, toujours, encore une fois. On nous parle de la famille et des enfants. Si ce sont des liens, c'est ces liens-là qui vous retenaient. Je vous dirais que le 2 ici, on nous parle toujours d'être à l'écoute, mais surtout de réceptivité, de collaboration. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens, peut-être à laquelle, veut dire, ou les gens ou les situations que vous avez dû arrêter, veut dire, parce que, bon, ça vous grugeait, ça prenait tout votre temps, votre énergie, etc., etc. Je ne pas dire que vous ne leur parlerez plus non plus ou que il n'y aura pas d'interaction. C'est simplement ici que on choisit de ne pas avoir la même importance dans cette situation-là qu'on a déjà eue. Avant, on prenait peut-être toutes les décisions ou on était la personne ressource ou quoi que ce soit. Ici, c'est ça qu'on s'est éloigné un peu. Donc, les gens continuent leur vie. Vous continuez, vous débutez une nouvelle vie parce que vous étiez tellement habitué d'être à la disposition, je dirais, de différentes choses, que ce soit, comme je vous dis, des situations, des gens, au travail. Bon, c'était la personne qui ou gardait les enfants ou quoi que ce soit. C'était vous, toujours la personne qui était disponible. Ici, on apprend, veut dire, je pense à pas limiter, j'ai pas tout à fait envie de dire ça. C'est comme si, veut dire, on remettait un peu les choses dans le contexte, dans le sens que on veut pas s'être libéré d'une certaine situation. Peut-être que c'est la même, remarquez, mais j'ai pas tout à fait l'impression. Je suis pas sûre nécessairement que ce soit nécessairement pour tout le monde. Qu'on était peut-être à la disposition, justement, de vos enfants, des petits-enfants, etc. Finalement, veut dire, on n'avait plus de temps pour nous. C'est qu'on prend de la distance un peu. Ça veut pas dire qu'on aime moins les personnes, c'est on se choisit encore là une fois. C'est que oui, on va garder les enfants de temps en temps, mais ça sera plus sur une base régulière. C'est tout. Vous êtes en mesure déjà d'amorcer certains changements ou du moins suggérer d'autres changements pour pallier peut-être à votre absence ou à votre changement de vie ou changement de cap ou quoi que ce soit. La famille ici est importante. C'est pas quelque chose que vous rejetez du revers de la main, mais on n'est plus à la disposition de la famille. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. C'est un peu embêtant parce que ça dépend toujours de l'âge que vous avez. Bon, si vous êtes plus jeune, veut dire c'est sûr qu'éventuellement, votre famille peut-être a encore besoin de vous ou encore, mais ça ne sera pas aussi intense que ça a déjà été. Peut-être que les enfants sont maintenant beaucoup plus vieux, veut dire ils sont peut-être à l'université ou c'est plus la même demande, veut dire qu'on a besoin, veut dire que quand les enfants ont 2, 3 ans ou 5 ans ou 6 ans, veut dire. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, un peu l'ambivalence de la carte. Comme je vous dis, ou alors vraiment, si vous êtes un peu plus vieille, c'est vous peut-être qui gardez les petits-enfants. Donc, veut dire, ça vous limite dans votre disposition, dans votre indépendance, dans votre autonomie. C'est comme au travail, veut dire, on est réservé pour des périodes, veut dire, sans trop avoir le choix de faire autre chose. Moi, je le vois comme quelque chose qui se discute, qui se collabore. Il y a des collaborations, on veut dire, on en parle, on en discute. Oui, je veux venir à l'occasion, si tu veux, pour te dépanner, mais non, ça ne sera pas sur une base régulière. C'est dans ce sens-là que je mettez-le maintenant dans le contexte que vous vivez, évidemment, mais c'est dans ce sens-là, la famille. Parce qu'on parle d'enfants, mais ça peut être aussi des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être, bon, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles. Ça peut être n'importe qui, dans le sens qui vous demandait, veut dire une certaine... ce qui vous demandait du temps, de votre temps. OK? On est dans le bleu ici. N'oubliez pas, veut dire que vous êtes en mesure de trouver des solutions créatives, encore une fois. C'est pas comme si, c'est ce que je vous dis, vous êtes vraiment, j'allais dire multitâche dans un certain sens, parce que vous êtes en mesure de proposer des solutions pour pallier, veut dire, à ce que vous voulez retirer vos billes dans l'histoire ici. C'est comme si, veut dire, je te donne ça, mais regarde, je te donne ça à la place. Fait que tu vas être capable de faire pareil, mais ça sera sans moi. C'est tout. Ou alors, pas autant avec moi. C'est pas dans cette énergie-là que je vous sens dans ce tirage-là. C'est pas le fait que... C'est sûr que ça vous tiraille un peu en dedans parce que vous avez l'impression, veut dire que c'est un gros morceau ça prenait un gros morceau dans votre vie, mais veut dire, à quelque part, veut dire, on était prêt, puis on sent de l'urgence maintenant. Justement, de se libérer de cette obligation, je sais pas ce qu'on veut dire. Alors qu'avant ça, ça nous faisait plaisir, mais là, c'est devenu une obligation. Le cycle, justement. On aborde enfin un nouveau cycle. On a réussi à se tirer de cette situation qui nous... Parce qu'on nous parle ici de nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. On commence peut-être petit. Regardez-moi ce beau bébé d'amour qui est là ici, qui vous regarde. Après, c'est lavande. Mais le beau chemin, surtout, qui est en arrière, qui vous montre qu'on va commencer tranquillement, mais on va suivre notre train-train, notre chemin de vie. On reprend notre vie en main. On reprend notre chemin en main. C'est le nouveau commencement, pour moi, il est là. La clarté qui est là dans ce chemin-là, c'est
Vous allez faire comme un enfant, hein, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose, je veux dire, on est un peu démunis, il faut se mettre un peu à la page, il faut un peu se mettre un peu à ce qu'on a manqué pendant on s'est occupé d'autre chose. Ici, c'est un peu l'image que j'ai du bébé, moi. C'est comme si vous commenciez quelque chose de nouveau, on reprend nos marques un peu. Mais le chemin, veut dire, il est très ouvert pour vous, veut dire, donc c'est vous qui avez la maîtrise, cette autonomie-là, pour reprendre justement votre vie en main. On est rendu là. Il y a pas d'autre façon que je peux vous le dire. Les cartes, je pense que l'idée, elle est très, très, très ancrée dans les cartes ici d'autonomie, de changement de vie, mais c'est pas un changement de vie dans le sens que vous allez nécessairement déménager. C'est un changement de vie dans la façon de dépendance. On parle de dépendance ici. Des gens qui soit dépendent de vous, ou alors même que vous êtes dépendant d'autres personnes. Ou c'est une dépendance soit réelle ou fictive, mais il y a une dépendance certainement dans ces relations-là ici. Et c'est de ça qu'on se libère. Comme je vous dis, parfois, ce qui a été peut-être au début un plaisir d'aider est rendu maintenant une obligation. Mais c'est ça qu'on est devant le fait ici. C'est pour ça que ce nouveau cycle-là annonce justement autre chose. On se reprend notre vie, on reprend, on va dire, notre chemin tout simplement. C'est un beau jeu, cher ami, parce que il y a du tiraillement, on sent à l'intérieur de vous qu'il y a du tiraillement durant cette période-là. On sent qu'on n'est pas tout à fait, on se dit peut-être libre, et enfin, oui, on est fort et tout. L'ego, quand même, nous aide un peu dans cette situation-là. Mais à l'intérieur de nous, on est un peu chiffonné, hein? On est un peu, pas anxieux, je vois que ça peut être aussi, mais on est un peu mal à l'aise, un peu. C'est pas, je dirais que c'est comme si la sensation, parce que moi je le sens au niveau du plexus, c'est comme si, je veux dire, on était un peu comme entre deux. Je veux dire, on est content, puis en même temps, on sait que j'espère que ça va bien aller. J'espère que. Comprenez-vous, on est entre deux ici. Mais le cycle ici, définitivement, veut dire, vous commencez quelque chose de nouveau après cette quinzaine. J'ai l'impression qu'on a mis notre pied à terre et maintenant, ben, on assume nos choix. OK? Mais comme je vous dis, vous avez fait les choses très bien parce que vous n'avez pas nécessairement laissé les choses tomber. Au contraire, vous avez trouvé des alternatives pour les obligations que vous aviez. Donc, les gens ont un choix. Ce ne sera pas vous, mais ce sera quelqu'un d'autre, tout simplement, qui va prendre le relais. Ou eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont besoin, eux aussi, d'autonomie. À force de compter sur vous, peut-être que, justement, ils ont perdu cette autonomie. À vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, comment votre intuition veut dire vit avec ce que je viens de vous dire. C'est voir si ça correspond aussi, évidemment, à votre situation. Peu importe, comme je vous dis, le domaine. Ça peut être amoureux, ça peut être affaires, ça peut être travail, ça peut être social, ça peut être bon. D'accord? Mais vous vous en sortez très bien. Vous avez fait les efforts et ça paye. C'est bien parce que dans la quinzaine, on sent, veut dire que les choses, veut dire ici, on commence quelque chose de nouveau. OK? Gardez la prospérité. N'oubliez pas que le succès est de mise. Vous vous donnez toutes les chances de votre côté. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Vous avez l'encouragement, vous avez la facilité, vous avez la créativité pour vous aider. Vous êtes très, très... les solutions, ça vous vient. OK, ça ne fait pas votre bonheur. Regarde, on va faire ça comme ça, qu'est-ce que t'en dis? C'est vraiment, veut dire, vous arrivez à rejoindre les demandes peut-être de tout le monde, veut dire, d'une façon très créative ici, tout simplement. Donc, on n'a pas de difficulté, veut dire, à arranger que les choses, veut dire, cool. OK? C'est beau, cher ami. Vous faites un effort, veut dire vraiment. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'aurez pas des journées où vous vous sentez un peu coupable ou tiraillé dans la décision peut-être que vous prenez ou pensez peut-être que vous allez trop vite. Tout ça veut dire va venir vous titiller durant cette quinzaine-là. Je ne peux pas passer à côté. Mais chose certaine, vous tenez bon. On le voit avec les résultats de toute façon. OK? Ce qui est important, c'est que vous vous écoutiez. C'est ça qui est important dans le fond. Alors, cher ami, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux questions dans le domaine et le choix que vous voulez bien faire. Je vous ai mis un perroquet vert ici et je vous ai mis une tortue simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en connaissance de cause. Si vous avez besoin de réfléchir, de penser à la formulation ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes de réflexion. Alors voilà, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le perroquet ici, réponse à votre question, vous dit n'arrêtez pas.
Vous êtes dans une bonne tangente suite à votre question. N'arrêtez pas, vous êtes dans le bon chemin. C'est pas le temps de se poser 1 500 000 questions. On est dans l'action ici, OK? Ou dans la réflexion, mais il y a quelque chose ici qu'il ne faut pas arrêter. Au niveau du temps, on vous dit que c'est imminent. C'est vraiment pour ça qu'on vous dit bien, avec un point d'exclamation, n'arrêtez pas. C'est pas le temps de lâcher, ça arrive, là. C'est imminent. OK? Pour la tortue, réponse à votre question, on vous dit un gros oui, avec un gros point d'exclamation, là encore, très affirmatif. Et au niveau du temps, on vous parle de l'été. Cet été. OK? Ouais, mais les choses bougent vraiment. Je ne sais pas, évidemment, vos questions, mais chose certaine, ça semble se régler assez rapidement si je me fie au niveau du délai. Alors, tant mieux. Tant mieux pour vous. Ça va vous permettre de passer au plus vite à autre chose. C'est un peu dans ce sens-là que je le remets. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. C'est quand même une période, veut dire, qui est très enrichissante, même si parfois on n'a pas... On est un peu malheureux dans notre peau parce qu'on a l'impression qu'on laisse tomber certaines choses, mais je pense que le désir de vouloir être autonome, de se sortir d'une certaine situation où on se sent pris un peu, je pense que c'est plus fort que vos remords, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est pour ça qui fait que vous continuez quand même à mettre de l'énergie, à vous en sortir, à trouver des solutions pour les autres, pour régler, pour ne pas laisser tomber, pour pas... C'est super. C'est super, vous n'êtes pas obligé, mais vous le faites, vous. C'est votre nature, c'est votre façon de voir les choses. Donc, vous en tirez très bien. On ne peut pas dire qu'on pourra dire quelque chose de négatif sur vous, ça c'est sûr et certain. Alors, chose c'est certaine, c'est une période, veut dire, qui finit bien. Et c'est surtout ça que je retiens, moi, ici. Les tiraillements sont normaux. Veut dire, dès qu'on change quelque chose dans notre vie, parfois, on n'est pas sûr si on a fait le bon choix ou pas. Donc, c'est dans la nature normale, veut dire, des choses. Mais sinon, veut dire, bon, si votre ressenti, il est là, hein, vous êtes poisson, c'est pas pour rien. Vous savez très bien où vous en êtes par rapport à votre intuition, votre clairvoyance. OK? Sinon, ce sentiment-là ne serait pas si urgent, ni aussi à vous propulser, à vous maintenir même dans la situation. Alors, mes chers poissons, c'est maintenant terminé. Alors, je vais, premièrement, vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. Je vais également aussi vous dire merci. Je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Chose certaine, faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, à la prochaine quinzaine. Alors, je vous dis tout simplement au revoir et à la prochaine. Au revoir.